Bonjour, chers amis. On va aujourd'hui raconter une histoire qui est liée à la mélodie qu'on a jouée avec Elie maintenant, qui est Loulet Toratras Ashouaï, chante la parole qui me réjouit, qui me console. Ça ne serait que de la misère, c'est qu'il n'y a pas d'explication de seulement la Torah. Alors maintenant je voudrais vous raconter une histoire qui s'est passée ici en Israël il y a plusieurs années, au moins 30 ans. Il y avait des parents qui avaient des filles, une famille religieuse qui avait plusieurs filles. Ils n'avaient pas encore de garçons. Ils ont attendu longtemps, pendant des années, d'avoir un garçon. Finalement, ils ont eu un beau petit garçon. Et ce petit garçon, il est né à Shavuot, et la maman a fait un sacrifice énorme. Elle a envoyé son mari étudier la veillée de Shavuot, et elle est allée toute seule à la maternité, et elle a accouché, et elle a fait un grand sacrifice. Et son mari, pendant ça, il a étudié la Torah, la nuit de Shavuot, un certain passage de Gemara. C'est un homme qui savait bien étudier, il a étudié ce passage de Gemara. Et voilà, et le petit garçon est né. Ils ont eu un beau petit garçon qui s'appelait Israël David. Pourquoi Israël David? Parce que Israël, c'est d'après le Baal Shem Tov, qui est Eloula. Oui, c'est la Eloula, on célèbre à Shavuot, et David Améler aussi. Donc Israël David, c'est Baal Shem Tov et David Améler. Et donc c'est ça ce que il a reçu ce nom, mais ses sœurs et tout le monde lui a donné un surnom, Louli. Louli, il s'appelait Louli. Alors Louli, il a grandi. Il a grandi comme un magnifique petit garçon qui apprenait la Torah, qui était excellent à l'école, etc. Et les parents étaient dans une joie immense qu'on ne peut pas imaginer. Après, il a eu la bar mitzvah, et à la bar mitzvah, la maman, elle a obligé qu'il fasse un discours pour sa bar mitzvah qui soit ce que son père avait étudié la nuit de Shavuot. Parce que toutes les nuits de Shavuot, le père et le petit garçon, ils étudient ensemble le même morceau de Gemara. Et bon, alors le père, il n'a pas été d'accord, il a dit quoi, c'est un morceau difficile, comment il va faire ça? Non, la mère a insisté, et c'est elle qui a eu une chose, et le petit garçon a fait la dracha sur le morceau de Gemara. Après ça, il a grandi, il est rentré dans une yeshiva ktana, il a réussi dans la yeshiva ktana, un bon petit garçon, bon élève. Puis, à 16 ans, il est rentré à la yeshiva Gdola, une grande yeshiva. Quand il est rentré dans le yeshiva Gdola, là aussi, ça réussissait bien, les gens étaient contents de lui, il étudiait bien comme il faut, sauf qu'il avait un petit défaut, c'est qu'il avait un carnet que sa sœur lui avait offert. Sa sœur, elle lui avait fait deux choses, une guitare et un carnet. Et dans le carnet, il écrivait des caricatures, il faisait des caricatures de ses copains. Des petits dessins. Hein? Des petits dessins. Non, des caricatures. Ouais, humoristiques, il se défoulait comme ça, il faisait des caricatures. Et il savait bien dessiner, il se faisait des caricatures. Et puis, à part ça, c'était un étudiant hors pair. Malheureusement, il y a eu un des surveillants qui ne l'aimait pas. Le surveillant n'aimait pas ce petit garçon. Pourquoi? Est-ce que peut-être qu'il a senti qu'il fallait le rééduquer? Il lui a dit, la première leçon qu'il lui a dit, il faut d'abord que tu cesses d'être orgueilleux, tu écrases tout le monde avec ton orgueil, il faut que tu sois beaucoup plus humble, la Torah n'est qu'avec les gens humbles, etc. Il a fait de la morale classique et un peu dure. Bon, ça a passé, et il souffrait de cette chose-là. Et la fête de Shavuot est arrivée, et comme il avait l'habitude, il est allé étudier avec son papa la nuit de Shavuot. La nuit de Shavuot, la Sugia difficile, le morceau de Gemara qui revenait chaque année. Qui revenait chaque année.
Et il revenait avec les gâteaux de la maman, et le café, etc. Bon, eh ben, au lendemain de Shavuot, il retournait à l'Yeshiva. Alors là, il a reçu une douce froide du surveillant. Et le surveillant, il a dit, tu te moques de la Yeshiva, et tu crois qu'on a le droit de quitter la Yeshiva la nuit de Shavuot, alors que tous les élèves étudient ensemble, c'est libre, tu fais ce que tu veux. Il a dit, mais j'étais avec moi, ouais, avec ton père, ton frère, il faudra que tu m'expliques et je vais m'occuper de toi. Donc le vent a commencé à tourner. Et puis, quelques mois après, avant Rosh Hashanah, le surveillant s'est occupé de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une razzia dans les armoires des élèves. Il a fait une razzia. Boker Tov les amis, shalom à tous et à toutes. Content de vous retrouver. Ezrat Hashem. Donc en direct depuis Ouman. Ezrat Hashem. Comme Rabbeinu a dit, le voyage de chacun à Ouman, c'est Mekarev la Géoula, ça rapproche le Mashiach, Bezrat Hashem. Alors que des bonnes choses pour tout le monde, Refoua Shlema, une bonne santé pour tous les malades, Bezrat Hashem, rétablissement rapide, tous les malades, le Rav Besançon, Israël, Yitzhak Ben Fortuné, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Églantine, Mima Bat Nejma, Chaya Catherine Bat Esther, Chaim Ben Clara, Israël Ben Sarah, Chaya Bat Rachel, Jean-Hilaire Elan Gema, David Nidé Ben Avraham, Allegri Afrecha Bat Rachel, Solange Bat Marcel Abitbol, Céline Rachel Bat Janine Chana, Myriam Bat Sarah, Avraham Ben Mima, Séverine M. Salem Bat Simon, Sylvie Sarah Bat Léa, Maurice Moshe Ben Marguerite, David Ben Claire, Menachem Claude Ben Yehuda et Rachel. Pour la délivrance de Nina Nadine Bat Mazal, David Raphaël Ben Mesoda Cohen, pour l'élévation de l'âme de Messaoud Ben Moshe et Clara, Messaouda Bat Simcha, Oshri Wasoulin, Daniel Monin Ben Louis, Rosalie Bat Rachel. Voilà, Baruch Hashem, merveilleux. Chazak à l'équipe des cordonniers, assurez-nous. Mamash, assurez-nous. Refoua Shlema pour Aaron Ben Rivka. Refoua pour Sarah Bat Emmanuel. Shalom Bayit pour Didier Ben Yosef, Zivouk pour Jérémy Ben Laurence. Refoua Shlema pour Chaya Catherine Bat Esther. Alors, Bezrat Hashem, on continue dans les explications sur le premier conte. Alors, dans le l'écouter Etzot, Mahadura Batra, Refoua Shlema pour Bénédicte, Charles Kofi Black, Ben Marthe Mokokoku, Zat Hashem, Hashem lui envoie Refoua Shlema. Alors, dans l'écouter Etzot, dans Mahadura Batra, dans une seconde édiction qu'il y a eu, il est écrit que Ikar Avodat Israël, Hu Lakma Shrinta Me'afra, c'est-à-dire toute l'Avodat Hashem qu'on fait, tout le service d'Hashem, c'est pour élever la Shrina, pour la sortir de la terre dans laquelle elle est, c'est-à-dire dans le niveau dans lequel elle est tombée. Le Otsi Ashrina Kavichon Migaluta Keadua, c'est-à-dire tout le long de notre travail, c'est de faire sortir la Shrina de son exil.
Alors, ce que vous demandez, Chirel, est pour organiser un voyage à Oman pour quelques femmes en ce moment. La seule chose, c'est qu'il faut prévoir de rester en confinement 2 semaines ici en Ukraine. Pour l'instant, c'est comme ça. Donc, il faut que les gens soient prêts à rester au moins 2 semaines à Oman pour pouvoir venir. Sinon, le reste, c'est possible, il n'y a pas de problème. Alors, tout notre travail, c'est de faire sortir la shrina de la galoute, la shrina de l'exil. Mais pour la faire sortir, il faut choisir un endroit qui lui soit approprié à lui-même, c'est-à-dire chacune d'entre nous, avoir un endroit spécial, un endroit qui nous convient. Que chaque jour, il se tienne dans cet endroit-là, ou bechol zman, et chaque fois qu'il aura le temps, et qu'il se languisse tout le temps, et qu'il cherche à la faire sortir. Ou bevadai, matov haya, she'eragil betaniyot, et c'est sûr que ça aurait été bien qu'il ait l'habitude de jeûner, achmachmat shetanit ou davar caché. Mais comme le jeûne c'est quelque chose de difficile, ou bifrat bedorot alelu achanoche koach, et particulièrement dans nos générations où on est faible, alken aikar lifrolo makom miyuchad sheye yoshev midgagea. Donc c'est pour ça que le principal, ça va être de choisir un endroit, et que de cet endroit-là, il s'assoit dans cet endroit, et il se languit, et il désire beaucoup, et il attend chaque jour, et à chaque instant, de faire sortir la shrina, qui est la racine de la Kedusha des Nefashot Israël, Migaluta. Voilà le quart du travail. Le quart du travail, c'est de vouloir vraiment arranger les choses, comme on dit, vouloir que vraiment une révélation d'Hachem dans le monde, que tout soit amélioré, que tout aille bien dans le monde, que les gens y reconnaissent la grandeur d'Hachem, et de là même, ce soit la délivrance pour chacune d'entre nous. Et que d'un autre côté, il fasse attention au maximum au plaisir de la nourriture, et particulièrement la consommation de vin, d'alcool. De manière à ce qu'il ne soit pas pris par le sommeil, c'est-à-dire par l'inconscience. Parce que par le fait d'être dans les plaisirs de la nourriture, ou bien dans la boisson alcoolisée, avec ça, il perd son visage, c'est-à-dire il perd son esprit, et sa vitalité dans la sainteté, et il tombe dans l'esprit de katnout, c'est-à-dire il tombe dans une réduction mentale, qui est le principe du sommeil, c'est-à-dire il s'endort complètement. Baruch Hashem, tout va bien. D'où Hashem Kitov. Donc ici on voit que il nous rapporte un petit résumé du conte, et il nous met l'accent sur le principal, c'est-à-dire le principal c'est le vouloir, c'est-à-dire vouloir que les choses s'arrangent, vouloir l'amélioration pour la Shrina, pour Hachem, c'est-à-dire pour la partie d'Hachem qui réside dans ce monde, et vouloir la libérer. Ça, c'est le côté actif, le côté positif, c'est le maximum, c'est-à-dire c'est le top de ce qu'on nous demande de faire, c'est d'avoir un endroit dans lequel on fait notre service divin, c'est-à-dire où on se languit de faire sortir Hachem de la shrina, la shrina de la galoute, pardon. C'est-à-dire on va sortir la shrina de son exil.
l'exil de la Shrina, ça veut dire qu'elle est ignorée, c'est-à-dire qu'on ne la connaît pas. Personne dans le monde ne s'occupe de ça. Les gens ils s'occupent de manger, de travailler, de faire ce qu'ils ont à faire, mais de libérer Hachem de son exil, c'est-à-dire de faire connaître Hachem. Ça, c'est le principal de la Avodat Hashem. C'est ce qui s'appelle Avodat Hashem. Maintenant, tout ce qu'on fait, toutes les mitzvot qu'on fait, tout ce qu'on nous a demandé de faire, que Hachem nous a dit, voilà, vous allez faire telle chose, toutes ces choses-là, en fait, elles ne sont là que pour nous permettre de vouloir sortir Hachem de l'exil. C'est ça le principal. C'est pour ça que dans les deux temples ont été détruits parce que le vouloir n'était pas proportionnel à la résidence d'Hachem. C'est-à-dire on ne pouvait pas maintenir la résidence d'Hachem avec un vouloir qui soit aussi faible ou même qui soit complètement récupéré dans des intérêts personnels comme il y avait dans les deux temples où il y avait beaucoup de problèmes avec les Kohanim, avec la gestion du temple. Les choses, elles n'étaient pas comme il faut. Et ça a entraîné qu'il y avait la Shrina, en fait, elle était en galoute même qu'il y avait le temple. Donc le temple a été détruit et pendant 70 ans, il y avait le premier temple. Pendant 70 ans, il n'y avait pas de temple pour montrer qu'on était tombé des 70 facettes de la Torah. Donc il nous précise bien ici dans l'écoute Etzot que maintenant, le principal, c'est ce vouloir-là, parce que c'est ça qui donne la vitalité. Ça, c'est dans le côté actif, c'est-à-dire c'est ce qu'on nous demande de faire. Maintenant, on nous prévient, d'un autre côté, que la chose qui va nous faire tomber le plus dans le sommeil, c'est-à-dire dans l'inconscience, c'est la nourriture et l'alcool. Ce sont les deux choses qui sont toujours là comme des dangers par rapport à la conscience, c'est-à-dire c'est l'opposé même de la conscience. On l'avait étudié dans Sasson Vesimcha de Rav Avraham ben Nachman, on avait vu le problème de l'alcool, comme quoi c'était en fait la chose qui était opposée à la connexion à Hachem, c'est-à-dire qu'avec l'alcool, on perdait complètement la connexion avec la conscience, donc on perdait la joie. Et à ce moment-là, bien sûr que s'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de possibilité de vouloir faire sortir la Shrina. Donc d'un côté, on nous dit voilà, la chose, le travail principal, c'est de développer le vouloir. C'est-à-dire ce languissement, cet engouement nouveau tous les jours, cet enthousiasme tous les jours, à vouloir y arriver, à vouloir réussir à faire sortir la Shrina de la galoute. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, de faire attention à la nourriture et à l'alcool. Ce sont les deux ennemis principaux de la conscience. C'est-à-dire, c'est ce qui entraîne l'inconscience. Alors maintenant on va voir dans le Rav de Tcherin, dans la Kodusha du Shabbat, c'est-à-dire là où il parle de Shabbat, dans son livre de Yekara de Shabbata, qui s'appelle la Yekara du Shabbat, c'est-à-dire comme le Shabbat c'est Yakar, c'est précieux. Alors il a écrit un livre, le Rav de Tcherin, dans lequel il fait parler, en fait tout le Likutei Moharan, il le fait parler de Shabbat. Alors, Maaseh Rishon, Me'inyan Avedat Bat Melech Metziata, dans le premier conte, au sujet du fait que la Bat Melech, la princesse, elle a été perdue, et comment faire pour la retrouver. Mais voir Vagdamat Asipurei Masiot, c'est écrit dans la préface des contes, Ershaya Amashmaout Ivrei Banuzal, comment Rabbeinu, il a expliqué Asher Amamar Patar Rabbi Shimon Siman Samer ou Biur Ipirouch Alinyan Amaaseh Azot. Comment Rabbeinu il a dit que la Torah 60, celle que Baruch Hashem on étudie le jeudi soir, cette Torah 60 là, c'est une explication et un éclaircissement au sujet de ce premier conte. Ukvar me voir bekontra sazé ershekol inyan amamar shel Patar Rabbi Shimon anal kalul minyan kedushat Shabbat. Comment c'est écrit dans le livre qu'il a écrit le Rav de Tcherin sur Shabbat que en fait toute la Torah 60 elle parle de la sainteté du Shabbat. Et on sait que
la sainteté du Shabbat, c'est ça le principe de la fille du roi, chez Yisod Shin Bat, que le Shabbat, c'est le secret de Shin Bat, c'est-à-dire du Shin, qui représente les trois couleurs de l'œil, et Bataïn, c'est la pupille de l'œil. Alors, bien sûr, le Shabbat, c'est le 7e jour de la semaine qu'on a vu dans le conte qu'il y avait 6 jours, 6 garçons et une fille. Donc, les 6 garçons, ça représente les 6 jours de la semaine, et la fille, ça représente le Shabbat. ומבואר בזוהר הקדוש ובכתבי אריז"ל, מיסוד השישה ימים שהם כנגד הוו קצוות בחינת השישה בנים. Maintenant, dans le Zohar, il parle des 6 jours de la semaine, qui sont les 6 points, les 6 points, c'est-à-dire il y a les 4 points cardinaux, le haut et le bas, qui sont les 6 directions. Ça représente les 6 garçons. Les Shabbat, Ifrinat Abat Meler, et le Shabbat, ça représente la fille du roi. Venikret Tov, elle s'appelle Tov, c'est-à-dire elle représente le bien de façon parfaite. Comme c'est écrit Mizmor Shir, c'est-à-dire on chante pour le Shabbat Tov, c'est-à-dire que le Shabbat il s'appelle Tov, il s'appelle le bien, comme voir Bezoar Akadosh Parashat Noach. Venitna le Tovim Shem Israël B'chinat Knesset Israël Yeh Ben Zugar. Et ça a été donné, Hachem il a donné le Shabbat à la Knesset Israël de manière à ce que, en fait, ça soit le Ben Zoug du Shabbat. C'est-à-dire Hachem, il a dit voilà, le Shabbat, en fait, le Ham Israël, il va se marier avec le principe du Shabbat. À dire ça, c'est l'union de la Shrina avec sa présence sur terre. C'est-à-dire que le Shabbat, ça représente, qu'est-ce que ça représente le Shabbat? Le Shabbat, ça représente l'arrêt du développement de la matière, puisque Akadosh Baruch Hu, il a marqué un arrêt du développement de la matière. Hachem, il aurait pu créer les 6 jours de la semaine et le Shabbat, que ça soit un jour où le travail soit différent, où les choses soient différentes, ou même qu'il n'y ait pas le Shabbat, qu'il n'y ait pas le principe du Shabbat. Mais Hachem, il a créé un jour où ce jour-là, il arrête mamash la matière. C'est-à-dire, il y a un arrêt du développement de la matière. Il n'y a pas de travaux. C'est-à-dire, ce jour-là, on sort complètement de l'esclavage de ce monde, on se libère. Donc ça, c'est le Shabbat dans sa généralité. Et Rabbi Nathan, il dit que chaque jour, en fait, quand elle lui dit, tu vas te trouver un endroit, et chaque fois que tu as du temps, là-bas, tu vas te languir de me faire sortir, c'est-à-dire tu vas avoir le désir, le languissement de me faire sortir. En fait, c'est l'arrêt de la course dans ce monde. C'est-à-dire, Rabbeinu nous demande tous les jours de nous arrêter un moment et de prendre le temps de se languir à une vie meilleure, à quelque chose de mieux, à ce que l'humanité, elle soit mieux, que la vie soit mieux pour tout le monde, qu'il n'y ait plus de malades, qu'il n'y ait plus de solitude, qu'il n'y ait plus de haine, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de manque, qu'il n'y ait plus aucun manque dans le monde, que les gens soient heureux vraiment. Alors maintenant, pour arriver à ça, la seule solution, c'est d'arrêter la course à un moment, d'arrêter et de se languir, de vouloir faire sortir la princesse du Lotov, puisqu'il nous dit ici que la princesse, elle représente le Shabbat, elle représente le Tov, le bien, et maintenant elle se trouve dans le palais du Lotov, c'est-à-dire elle est emprisonnée dans le Lotov, c'est-à-dire que tout ce qu'on a en nous de merveilleux, c'est-à-dire toute la possibilité qu'on a d'aimer, de vouloir construire des choses, tout l'idéal qui est en nous, c'est-à-dire toutes les choses qui sont, tout ce qui est en nous comme sensation qui dépasse la consommation, c'est-à-dire tout ce qu'on a en nous qui n'a rien à voir avec la consommation de ce monde. Alors tout ça, en fait, ça se trouve en exil dans la semaine, c'est récupéré dans le désir de l'argent, du plaisir, de l'honneur, etc. Tout ça s'appelle la galoute de la Shrina, s'appelle l'exil de la Shrina. C'est-à-dire que dans tous ces éléments-là, la princesse, elle est complètement en exil là-dedans. Et Rabbeinu nous a donné une clé
pour que chaque jour on puisse faire Shabbat. Pas qu'une fois dans la semaine, mais tous les jours de la semaine, on prend un moment. Et ce moment-là, c'est juste un languissement. C'est-à-dire ce qu'on nous demande principalement dans l'Aïd Bodedut, c'est le languissement. Bien sûr que dans l'Aïd Bodedut, Rabbeinu dit aussi, il faut parler avec Hachem. Mais quand on va se mettre à parler, c'est déjà le résultat du languissement. C'est-à-dire, on ne va pas se mettre à parler sans languissement. On ne va pas venir faire comme si quelqu'un il a une liste des courses et il va aller au supermarché pour faire les commissions. C'est-à-dire, l'Aïd Bodedut, c'est pas qu'on vient avec une liste de demandes et même de remerciements. Et qu'on va dire notre liste, on va dire, voilà, Hachem, merci pour ça, voilà, j'ai besoin de ça et ça et ça. Le principal de l'Aïd Bodedut, Rabbeinu il dit, c'est les retzonot et les kisufim, c'est le vouloir et le languissement pour se rapprocher d'Hachem. Et ça, uniquement déjà le fait qu'on s'arrête de courir, ça déjà, ça fait remonter le languissement parce que ça fait monter l'essence même de la vie qui est en nous. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'arrêt lui-même, le fait qu'on s'arrête, voilà exactement. Rabbeinu, il a découvert le Shabbat dans chaque jour. C'est-à-dire Rabbeinu, il nous fait vivre en fait des journées qui sont extraordinaires. C'est-à-dire des journées optimisées, tout simplement par le fait qu'on s'arrête et qu'on se languit d'une vie meilleure, c'est-à-dire qu'on se languit que le bien puisse sortir de l'exil, qu'au lieu maintenant que le bien qu'on a en nous soit au service de la consommation, au service de l'esclavage, au service du travail en général dans ce monde, des 39 travaux qui sont en fait dans la construction d'un monde qui est complètement passager, s'occuper du côté éternel qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire de s'occuper du bien, que le bien était éternel. Maintenant, de vouloir ce bien-là, de prendre le temps de vouloir ce bien, ça c'est le principe même de la Shrina, c'est le principe même du Shabbat, c'est ces languissements-là. Alors le travail, c'est-à-dire que dans le service d'Hachem même, dans les mitzvot qu'on fait, toutes les mitzvot qu'on peut faire, qui sont toutes les actions que Hachem nous a demandé de faire, dans ces actions-là, il y a aussi le fait que c'est lié à l'action dans ce monde. Il peut y avoir une course aussi à l'action, même dans les actions positives, mais sans prendre conscience de ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire sans avoir ces languissements-là. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il dit bien à son fils, et quand son fils, il explique combien de tzedaka il fait, et que le fils de Rabbi Nathan, Rav Yitzhak, c'était un grand bal tzedaka, il donnait beaucoup de tzedaka. Rabbi Nathan, il a dit, j'espère que tu as de l'idbodedut sur ta tzedaka, que tu fais idbodedut sur ta tzedaka. Il a dit, sinon, j'en vis pas ta tzedaka. Parce que Rabbi Nathan, il a voulu donner la conscience du fait que c'est pas que l'action elle-même, elle a besoin d'être parfaite par le vouloir, par le languissement, pour arriver à travers cette action-là à une connexion. C'est-à-dire que toutes ces actions qu'Hachem nous a demandé de faire, en fait, il nous les a données pour arriver à nous connecter. C'est-à-dire, c'est ça le but. Le but, c'est de nous connecter à Hachem. Donc, il nous a donné ces actions pour nous connecter à Hachem. La même chose, Rabbi Nathan, avec son élève, Rav Nachman Tutchiner. Une fois, Rabbi Nathan, il était très occupé dans la préparation de la fête. Je ne sais pas si c'était Pessah ou Sukkot ou même Shabbat. Rabbi Nathan, il recevait tous les Shabbats pratiquement, il recevait des élèves qui venaient chez lui. Il était très occupé. Alors il a dit à son élève, à Rav Nachman Tutchiner, qui était là en train de l'aider, il lui a dit, regarde, je vais rentrer dans la chambre à côté, un moment, je vais rentrer 5 minutes dans la chambre à côté, et dans 5 minutes, tu me fais signe, tu m'appelles. Alors Rabbi Nathan, il est rentré dans une chambre, et 5 minutes après, il est ressorti, Rav Nachman Tutchiner, il a averti, voilà Rabbi, ça fait 5 minutes qui sont passées, et Rabbi Nathan, il est sorti de la chambre, il a repris ses activités de préparation de la fête.
Et Rabbi Nathan, il a dit à Rav Nachman Tutchiner, Rav Nachman, les grosses 5 minutes, les grandes 5 minutes, Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, il a voulu lui apprendre que, en fait, ces 5 minutes qu'il a prises maintenant, au milieu de la course, de la préparation du Shabbat ou de la préparation de la fête, ces 5 minutes qu'il a prises, ça c'était le principal de toute la chose qu'il était en train de faire. Bien que maintenant il a couru des heures et des heures pour préparer, la chose principale c'est qu'il a pris 5 minutes dans ces 5 minutes-là, il a marqué un arrêt dans l'action, même que cette action-là, ça soit une action positive, que ça soit une action pour le bien. Ce n'est pas une action pour quelque chose qui était du travail de ce monde qui est complètement dans une activité profane. C'était que de la préparation de choses bien. Malgré ça, Rabbi Nathan, il a appris à Rav Nachman Tutchiner, il lui a dit, regarde, les grandes 5 minutes, sache que ces 5 minutes-là, elles sont très grandes. Pourquoi? Parce que je me suis arrêté. Même que ça soit dans de l'action, qui soit de l'action bien, j'ai pris 5 minutes pour m'arrêter. Et qu'est-ce que je fais pendant que je m'arrête? Je me languis de faire sortir la shrina de la galoute. C'est-à-dire, je me languis de vouloir que la vie dans ce monde s'améliore. C'est-à-dire que on sorte du sommeil, on prenne conscience que Béhémet, il y a Hachem qui est là, que Hachem il est avec nous, que Hachem il est proche de nous, et il nous envoie tout le temps des appels, des allusions, et il nous aime, et il fait tout ce qui est possible pour nous réveiller. Il est là tout le temps en train de nous bouger, nous réveiller, pour qu'on puisse avoir un maximum de profit de notre passage sur terre. Que ces quelques années qu'on est là sur Terre, qu'on en profite vraiment, c'est-à-dire qu'on arrive à optimiser notre vie au maximum. Ça, c'est ce que Rabbeinu, il veut, et Rabbi Nathan, il nous transmet ça. La même chose, Rabbi Nathan avec Rav Nachman Tutchiner à Sukkot. Il y a Rav Nachman Tutchiner qui construisait la soukha de Rabbi Nathan, et quand le soir de Sukkot, ils se sont attablés, alors Rav Nachman Tutchiner, il était content, il avait construit la soukha, et alors dans la soukha, il a fait comme ça une expression de satisfaction. Baruch Hashem, on a la soukha, et il a dit à Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'on ressent dans la soukha quand on a travaillé toute la journée pour la construire? C'est merveilleux ce qu'on ressent dans la soukha. Alors Rabbi Nathan, il lui a dit Rav Nachman, tu sais pas qu'est-ce qu'on ressent dans la soukha quand toute la journée on a pleuré, on a demandé à Hachem, s'il te plaît, fais-moi goûter le goût de la soukha. Tout ça, tu sais pas ce qu'on ressent. Rabbi Nathan, toujours, il a voulu mettre l'accent sur le côté de la connexion de la chose, de pas oublier que cette chose-là, en fait, que ce que Hachem il nous a donné toutes les mitzvot qu'il nous a donné, ce sont des moyens pour arriver à nous connecter à lui. Mais il faut pas prendre le moyen extérieur de la chose comme une finalité en soi. Il ne faut pas croire que parce qu'on a fait quelque chose de bien, alors cette chose-là, elle s'appelle du bien. Parce que le bien qu'il y a dans la chose, comme il dit ici, qui rapporte ici, il rapporte Rabbeinu, il rapporte la Torah en général, le Rav de Tcherin, il dit que qu'est-ce qui s'appelle bien? Ça s'appelle le Shabbat. Le Shabbat, c'est ça qui s'appelle bien. C'est-à-dire le côté arrêt qu'il y a dans la chose. C'est-à-dire le côté qui n'est pas actif de la chose. C'est-à-dire le côté de la connexion, du languissement, du vouloir. C'est ça le principal de l'action. Mais les gens qui se sont oubliés et qui ont cru que ce monde-là, c'est un monde d'actionnaires et qu'il faut acheter des actions au maximum, c'est-à-dire il faut être actionnaire, acheter des actions au maximum, et qui ont oublié de vivre vraiment. C'est-à-dire que malgré qu'ils fassent des actions positives, il faut savoir que ces actions-là positives elles-mêmes, elles ont besoin d'être complétées par le vouloir et le languissement et la connexion de ces actions-là. Comme Rabbeinu dit que Imtashiv Mishabat Raglecha, c'est-à-dire que toutes les mitzvot qu'on fait dans la semaine, elles ont besoin d'être réparées par le Shabbat. Le Shabbat, il répare toutes les mitzvot qui ont été faites pendant la semaine. Parce que même maintenant, si on a fait quelque chose de bien, vous voyez,
dans les exemples que je vous ai donnés, Rav Nachman Tutchiner, il prépare la soukha, ou Rav Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan, il donne la tzedaka. Même ça, Rabbi Nathan, il appuie, il dit n'oublie pas l'âme de la chose. N'oublie pas que cette chose-là, elle a une âme. N'oublie pas ça, parce que sinon tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Dans la vie, c'est pareil de chacun, de chacune, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans tout ce qu'on fait. Il faut pas que l'action, elle enlève toute la connexion. C'est-à-dire le fait qu'on a beaucoup de choses à faire, des fois. On est tellement occupé par des choses bien. On ne parle pas maintenant, Chas Shalom, quelqu'un qui fait des choses pas bien. On parle du bien. Mais des fois, on est tellement occupé dans le côté actif que le côté connecté, il perd complètement la présence, c'est-à-dire on se rappelle plus. Et ça vient bémettre de l'emprise de Esav. Ça vient que Esav, il est toujours présent dans l'action. Il faut savoir que Esav, il a une emprise dans l'action, c'est-à-dire dans tout ce qu'on fait comme action, il y a toujours une emprise de Esav. Même si c'est une action positive, mais il y a toujours une emprise de Esav. Et l'emprise de Esav, c'est l'action pour l'action. C'est ça le principe de Esav. Le principe de Esav, c'est les mains, c'est tout. C'est-à-dire, on fait pour faire. Et nous, on ne fait pas pour faire. Nous, on fait pour se connecter à Hachem, pas pour faire. Pas pour faire, c'est-à-dire pour se connecter à Hachem. C'est ça le but. C'est ça le but. C'est-à-dire, c'est ce que Yosef il a voulu apprendre à ses frères, c'est que Moshe Rabbeinu l'a voulu apprendre au Ham Israël. C'est-à-dire qu'il a voulu apprendre au Meraglim, à Korach, à tous les gens qui se sont opposés à lui. Moshe Rabbeinu il a voulu apprendre ça. Rabbi Nachman il a voulu apprendre ça au monde. Sachez que maintenant l'action, l'action c'est bien, on a besoin, il faut faire les actions. Mais n'oubliez pas que maintenant, l'action elle-même, elle a une pauvreté, c'est-à-dire parce qu'elle est prisonnière du lotov, c'est-à-dire que même que ça soit une action qui soit positive en elle-même, elle a une pauvreté justement parce que c'est une action. Et qu'on est dans le monde de l'action. Et sachez que dans le monde de l'action, le plus grand danger, c'est l'action déconnectée. Ça, c'est le plus grand danger. Comme on dit que nos sages nous mettent en garde, ils nous disent fais attention que les mitzvot, elles ne soient pas comme quelque chose d'une régularité, une habitude, un côté répétitif des choses. Fais attention que tous les jours, elles soient entièrement nouvelles à tes yeux, toutes les actions. Toutes les actions que tu fais, il faut qu'elles se renouvellent tous les jours. Pourquoi on se lève à Hatzot? Pourquoi on se lève la nuit? Pourquoi Yeshiva des cordonniers? Pourquoi on est là-dedans? Tous les gens, ils ont envie de dormir et se reposer et dormir des bonnes heures. Pourquoi ils ont besoin de casser le sommeil et de se lever au milieu de la nuit? Parce que dans le sommeil, dans le principe du sommeil, il se trouve dans toutes nos actions. C'est-à-dire que l'action elle-même, elle peut entraîner le sommeil parce que justement, c'est l'action. Alors on a l'impression, comme on dit, qu'on a fait quelque chose, qu'on a tout fait quand on a fait l'action. Mais en fait, l'action, elle est extraordinaire, mais l'action, elle a besoin d'un couronnement. Et le couronnement de l'action, c'est le côté inactif qu'il y a dans l'action, c'est le côté qui est entièrement de la connexion et qui n'a rien à voir avec l'action elle-même, c'est-à-dire qui n'est pas du tout dans le côté de l'action, qui est le côté du languissement. Donc là, elle retourne quand elle lui dit de la chercher, bien que maintenant, il se trouve dans le palais du Lotov, il vient la chercher, il a fait le déplacement, comme on dit. C'est-à-dire, il a fait le déplacement, il est venu la chercher, il est là, à côté d'elle. Il peut la prendre par la main et l'emmener. Personne ne l'a embêté. Il est arrivé dans le château, personne ne l'a embêté. Il est rentré dans la maison du roi, du Lotov. Personne ne lui a rien dit. Il n'a aucune remarque, aucune menace, rien. Il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, il arrive, elle est là. Il peut la prendre et la sortir. Elle lui dit non, tu ne peux pas me faire sortir. Sache que maintenant, avec toute ton action, qui est magnifique, et je t'en remercie et tout, mais avec ça, tu ne peux pas me faire sortir. Pour que tu me fasses sortir, il faut que tu te fixes un endroit, et que de cet endroit-là, tu commences à te languir
à vouloir vraiment me faire sortir. Et une fois que tu vas te languir pendant 1 an pour vouloir me faire sortir, à ce moment-là, tu vas essayer de me faire sortir, et à ce moment-là, tu vas pouvoir me faire sortir. Donc vous voyez que la chose qui a pris le plus de temps et le plus d'énergie, c'est le vouloir de la faire sortir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, que Baruch Hashem, on est dans l'époque messianique, on est en plein dedans, c'est-à-dire on est vraiment dans les derniers, comme on dit, sursauts de l'humanité. C'est-à-dire, Mashiach, il va se révéler, c'est-à-dire qu'il va y avoir un changement total de toute la donne du monde. Là où on se trouve maintenant, on est poussé vers le vouloir, on nous affaiblit dans le pouvoir. Comme il nous a dit avant, le Rav de Tchérin, bien que maintenant, normalement, il aurait fallu nous imposer des jeûnes, nous dire de jeûner énormément pour pouvoir justement enlever le côté de Esav qu'il y a dans l'action, c'est-à-dire jeûner, c'est-à-dire se priver de beaucoup de choses, faire beaucoup de sacrifices, etc. Mais Rabbeinu nous a dit non, c'est pas ça l'Avodat Hashem. L'Avodat Hashem, c'est pas les sacrifices, c'est pas de jeûner. L'Avodat Hashem, c'est l'Aïdbodedut, c'est la communication avec Hashem. C'est ça le principal, l'Avodat Hashem. Donc elle met l'accent sur ça. Et maintenant qu'on arrive dans les périodes messianiques, en fait, ce qu'on nous demande, c'est le vouloir. Et c'est ça qui est le plus dangereux dans notre vie. Et c'est ça qui attaque le plus la jeunesse et tous les gens qui veulent se rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire toute forme d'opposition au vouloir, en fait, ça va être les choses les plus dangereuses qu'il y a dans le monde. Parce que, normalement, les gens, ils ont toujours fait attention à ce qui va nous empêcher de faire des actions. C'est-à-dire, ils ont toujours demandé de se protéger au niveau de l'action pour qu'on continue à faire des choses bien. C'est-à-dire que ce soit l'action qu'il faille protéger et qu'il faille s'investir dans l'action. Maintenant qu'on arrive à la fin, qu'on se trouve à la fin mamash de l'histoire du monde. Zouri Adel, quand vous dites, on ne parle pas ici des idées. On ne parle pas d'idées, ce n'est pas les idées qui comptent. Ce n'est pas le principe des idées. Oui, je suis à Ouman en ce moment, pour ceux qui demandent. Ce n'est pas une question d'idée, c'est une question de vouloir. Il faut faire attention de vouloir. C'est comme dans le mariage. Quelqu'un, il s'est marié, il est passé sont passés sous le deuil nuptial, il y a eu le mariage, etc. Mais maintenant, le vouloir d'être marié, le vouloir de sa vie, il est plus important que la vie elle-même. Il est plus important que la chose qu'on est en train de vivre. Parce que si on vit quelque chose et on ne veut pas vivre cette chose-là, alors en fait, on n'a rien vécu du tout. Parce que si on n'a pas voulu vivre cette chose-là, elle n'est pas connectée. Donc elle n'a pas de valeur. La preuve, c'est qu'elle lui dit, voilà, tu es là, je suis là, tu peux me faire sortir, mais en fait, tu ne peux pas me faire sortir. Parce que même si tu me faisais sortir maintenant, en fait, tu ne m'aurais pas fait sortir. Parce que tu n'as pas le vouloir qui correspond à l'action. Donc maintenant, nous qui sommes à la fin de l'histoire du monde, en fait, Hachem, il nous a baissé, comme il dit ici, il nous a baissé la force de l'action, c'est-à-dire on est faible dans notre force d'action, c'est-à-dire dans notre côté physique, dans nos pouvoirs d'action, on est faible. Mais on nous a affaiblis dans l'action, c'est pas pour qu'on fasse moins, c'est qu'en fait, ce qu'on veut maintenant, c'est l'âme de l'action. C'est-à-dire que des actions dans le monde, il y en a eu beaucoup qui ont été faites. Il y avait des gens très forts qui ont fait des actions de très haut niveau, avec beaucoup de perfection dans l'action. Mais tout ce qui leur manquait, c'est justement parce qu'ils étaient dans la perfection dans l'action. Il leur manquait le niveau de vouloir qui correspondait à cette action-là. Parce que plus l'action est grande, et plus elle va demander un vouloir qui est correspondant à cette action-là. Parce que sinon, cette action, elle n'a aucun sens. Si maintenant quelqu'un fait une action, même si cette action est extraordinaire, mais maintenant, si dans cette action-là, il n'y a pas un vouloir qui est au moins au niveau de l'action, elle ne va pas tellement faire bouger les choses. C'est le vouloir de l'action qui fait bouger les choses. Maintenant qu'on est à la fin,
Hachem, il nous baisse notre pouvoir. Et il nous dit, voilà, maintenant vous allez travailler sur le vouloir. Et pour travailler sur le vouloir, vous allez être besimcha, vous allez être joyeux tout le temps. Vous êtes joyeux que Baruch Hashem, ce que vous voulez, c'est que la Shrina sorte de la galoute. Ce que vous voulez, c'est le bien. C'est-à-dire, vous allez développer le vouloir du bien et en étant joyeux. Parce que si vous n'êtes pas joyeux, vous n'allez pas pouvoir avoir du ratson, du vouloir. Si quelqu'un n'est pas joyeux, il ne peut pas vouloir. Donc, tout ce qui va venir maintenant, empêcher le vouloir, c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Maintenant, comme il explique le Rav Besançon dans ce petit cours-là que j'ai mis au début, où il parle de deux sortes de Torah, il parle de la Torah de la Torah standard, c'est-à-dire la Torah qui a été donnée des 10 commandements, avec tout ce qu'elle entraîne dans les mitzvot, etc. Et la Torah du vouloir, qui est la Torah des gens qui reviennent, des gens qui viennent d'endroits extrêmement éloignés, des gens qui viennent, qui veulent se convertir, des gens qui veulent faire tchouva, se rapprocher d'Hachem. Ces gens-là, ils viennent de très loin. Et ces gens-là, en fait, la seule chose qu'ils ont, c'est le vouloir. Parce qu'au niveau pouvoir, ils sont très, très abîmés. Parce que du moment où Ruth, elle vient de Moab, que maintenant, on voulait pas d'elle, on lui disait, mais toi tu viens d'un peuple de Moabim, ces Moabim là ce sont des gens cruels, ils n'ont pas voulu nous donner à boire ni à manger, ce sont des gens qui ont une cruauté, donc on n'accepte pas des gens qui viennent de là-bas. Et il a fallu que maintenant elle insiste, et après le Beddin il a reconnu une halakha qui venait depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, qu'une femme moabite, oui, elle peut se convertir. Un homme moabite, il ne peut pas se convertir. Mais une femme moabite, elle peut se convertir. Pourquoi un homme moabite, il ne peut pas se convertir? Une femme, elle peut oui se convertir, parce que la femme, ça va représenter le côté lunaire, le côté qui n'a rien de lui-même. C'est-à-dire la lune, elle n'a rien d'elle-même. La seule chose qu'elle a, c'est le vouloir, c'est tout. Et son vouloir, ça lui permet d'être le reflet du soleil. Et c'est ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut qu'on représente le reflet d'Hachem. Que ce ne soit pas nous-mêmes qui faisions les choses. Que quand maintenant on fait quelque chose, en fait cette action-là, ça doit être un reflet de la connexion avec Hachem. Donc après l'action, elle change complètement de dimension. C'est une autre dimension, c'est autre chose. Alors ces gens-là qui viennent de loin, ils ont au niveau honneur, au niveau construction, au niveau extérieur, ils sont détruits. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout le côté parfait de l'extérieur, etc. Ils sont pas acceptés. C'est dur pour eux. C'est dur pour eux. Pourquoi la Torah elle dit 5 fois Va'avta et ta guerre, c'est-à-dire tu aimeras l'étranger, tu aimeras celui qui vient se rapprocher, tu aimeras celui qui veut revenir. Pourquoi la Torah elle met 5 fois en garde? Tu aimeras l'étranger, tu aimeras celui qui vient se convertir, tu aimeras celui qui viendra se rapprocher. Pourquoi la Torah elle met en garde sur ça? Elle met 5 fois en garde sur ça, parce que la Torah elle t'avertit qu'il va y avoir maintenant des situations où il va y avoir des étrangers qui vont venir. Maintenant ces étrangers ça représente les guérim, les gens qui veulent se convertir, ça représente les balei tchouva, ça représente tous les gens qui veulent s'intégrer dans la sainteté, mais qui sont étrangers à ça, c'est-à-dire qui n'arrivent pas par leurs actions à être complètement assimilés à ces choses-là. C'est-à-dire des gens qui font des efforts, mais ils se sentent toujours rejetés, ils se sentent loin, ils se sentent incapables. Donc la Torah, elle le répète 5 fois pour nous dire que par rapport aux 5 livres de la Torah, que ça c'est l'esprit même de la Torah qui va revenir avec ces gens-là. Que ces gens-là, dans le côté extérieur, c'est-à-dire le côté de la carrosserie, il va pas être super, mais l'intérieur, il va être extraordinaire. Et la preuve, c'est qu'il va y avoir une insistance énorme. Vous voyez chez lui que celui qui cherche la princesse, qu'il n'y a aucun échec qui va toucher son vouloir, qui va remettre en cause son vouloir. Il n'y a aucun échec. Toutes les situations qui sont des constats d'échec dans l'action, elle lui demande de ne pas manger, il mange. Elle lui demande de ne pas boire, il boit. Et maintenant, elle se trouve dans un endroit
qui est complètement en dehors de toute compréhension humaine, de toute connaissance humaine. Comme il dit là-bas, lui connaissait très bien la carte du monde. Et il savait que un château en pierre précieuse, une montagne en or, ça n'existe pas dans les villes, c'est-à-dire ça n'existe pas dans les endroits communs, ça n'existe pas dans les endroits fréquentés. Alors ça va être très difficile de la trouver parce qu'elle va être dans un endroit qui est très très spécial. Malgré ça, il lâche pas du tout le vouloir. Il ne lâche pas, il ne lâche pas, il ne lâche pas. Et en fin de compte, il arrive à la faire sortir, uniquement avec son vouloir. Donc Rabbeinu nous met en garde, il nous dit faites attention à tout ce qui va casser votre vouloir. Éloignez-vous des gens qui vous font des reproches, des gens qui vont vous casser, qui vont vous dire que vous valez rien, etc. Faites très attention à ça, parce que ça, c'est le plus dangereux qui est dans le monde. Il n'y a pas plus dangereux que des gens qui vont casser votre vouloir, qui vont vous enlever l'envie. Même si vous faites des choses, même si vous continuez à être actif, mais si on vous a enlevé l'envie, en fait, on vous a tout enlevé quand on vous a enlevé l'envie. C'est la chose la plus dangereuse qui est. Donc, faire attention, Rabbeinu nous met en garde de ne pas faire des reproches, de ne pas faire des remarques, parce que ces gens-là qui reviennent de très loin, ils sont énormément affaiblis dans le pouvoir. Donc ils sont très fragiles et très sensibles au niveau attaque, au niveau reproche, au niveau toutes sortes de rigueur, toutes sortes de rejet, toutes sortes de nerfs, des choses comme ça. C'est des choses qui les détruisent énormément. Donc il faut faire très très attention à ça. Et la Torah nous répète 5 fois ça. Il faut que tu aimes celui qui est étranger. Qu'est-ce que c'est un étranger? C'est quelqu'un qui n'est pas parfait dans l'action. Il est étranger, l'action elle est étrangère à lui. C'est-à-dire il fait des efforts, mais il est étranger à l'action. C'est pas quelqu'un qui est un professionnel de l'action. C'est un amateur, c'est un bricoleur de l'action. Mais fais attention, parce que tu le vois, autant il est amateur dans l'action, autant il est porteur de la chose la plus importante qu'il y a dans le monde, c'est le vouloir. Et la preuve, c'est que de celui de lui qui va naître le Mashiach. Comme il dit le Rav Besançon dans ce petit cours-là, il dit que Ruth, elle a vécu jusqu'à qu'il y ait David Améler et Shlomo Améler. Elle était là encore, Ruth. C'est-à-dire, imaginez-vous quelle joie pour Ruth, qui a tellement été rejetée, tellement on lui a dit c'est pas pour toi, laisse tomber, ça n'existe pas, allez, regarde d'où tu viens, d'un peuple de gens cruels, les trucs, ça nous intéresse pas, etc. Et quand elle voit que, en fait, le Mashiach, il va venir d'elle, c'est-à-dire le David Melech Israël Chai Vekayam, toute la réparation de tout le monde entier, en fait, il va venir d'elle. Et c'est ce qui se passe avec nous, c'est-à-dire que nous, on revient, chacun de là où il revient de loin. Il revient de loin, mais il ne faut pas se laisser casser par le fait qu'on va nous faire remarquer qu'on n'est pas arrivé dans l'action à être parfait. On le sait très bien qu'on n'est pas parfait dans l'action. Et justement, Hachem, il nous a fait imparfaits dans l'action pour qu'on n'ait pas du tout ce côté-là de l'orgueil, de l'ego, de la construction, de quoi que ce soit, parce qu'on sait qu'on n'est pas du tout dans un monde de perfection aujourd'hui, et que tous les gens qui reviennent, ils ont tous des problèmes de carrosserie. Il y a un, c'est cabossé d'un côté, l'autre de l'autre. L'autre, il a un pneu qui est dégonflé, l'autre, il a ça. Chacun, il a les rétroviseurs qui sont cassés. L'autre, c'est l'essuie-glace, l'autre, c'est les phares. L'autre, c'est... Chacun, il a les problèmes qu'il a. Mais il faut savoir que tous ces problèmes-là, en fait, ils sont voulus par Hachem pour qu'on n'ait pas une épreuve de vouloir arriver à la perfection de l'action, qu'on ne soit pas du tout dans ce domaine-là, qu'il n'y ait pas l'emprise de Esav sur nous, du tout, parce que Esav, il ne s'approche pas des gens qui ont des carrosseries qui sont abîmées. Lui, la première chose qu'il regarde, c'est la carrosserie. Il faut que la carrosserie, elle soit impeccable. Elle soit brillante, elle soit flambant neuve, tout impeccable, etc. Et si maintenant il n'y a pas ça, ça ne va pas marcher. Et ça ne l'intéresse pas du tout. Et justement, comment on casse la clipa de Esav? En disant, voilà, bien que j'ai une carrosserie qui est dans un état catastrophique, moi je veux. Et moi j'ai le principal.
Donc ça, il faut en être convaincu. Et ça, il faut se le répéter tous les jours. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'il y a les shivas de cordonniers. C'est pour ça qu'on se lève à Chatzot. C'est pour ça qu'on fait Bodedut. C'est pour ça qu'on fait Tikkun HaKlali. C'est pour ça qu'on vient au Man. C'est pour ça qu'on étudie la halakha. Et c'est pour ça surtout qu'on s'attache au tzaddik. Parce que le tzaddik, c'est lui qui entretient chez nous ce vouloir qui est au-dessus de tout. Comme il a dit Yosef à ses frères, vous êtes des meraglim, vous êtes des visiteurs, des touristes. Vous êtes des touristes. Pourquoi ? Parce que le principal, vous ne l'avez pas. Le principal, c'est que vous n'avez pas un vouloir qui est vrai. Si vous aviez un vouloir qui est vrai, quand je vous ai raconté les rêves, vous auriez tout de suite reconnu de quoi je veux parler. Vous auriez tout de suite compris mon message. Mais comme vous n'avez rien compris quand je vous ai dit ça, non seulement vous n'avez rien compris, vous m'avez fait la guerre. La guerre contre le guerre, c'est-à-dire vous faites la guerre contre celui qui revient, celui qui veut construire vraiment pour Hachem, celui qui veut faire les choses pour Hachem, vous lui faites la guerre, c'est-à-dire vous faites la guerre, Yosef, il est toujours avec les fils des servantes, c'était avec eux qu'il était bien, parce qu'il savait que les fils des servantes, c'était des gens que d'après leur position sociale, ils étaient déjà bien abîmés, ils étaient très mal considérés. Alors le fait qu'ils étaient mal considérés, ça a enlevé tout le côté artificiel qu'il y a autour, puisque maintenant leur ascendant c'était une servante, donc ils ne pouvaient pas se présenter comme étant des vrais fils de roi, parce que ils étaient les enfants de servantes. C'est avec eux qu'il était Yosef, parce qu'il savait que c'est là où ça se trouvait. Et toute la discussion entre Yosef et Yehuda, elle était sur ça. Yehuda, il dit non. Si maintenant on arrive à la perfection de l'action, on a tout fait. Yosef, il lui dit non. Si maintenant je rapproche pas les éloignés, alors toute la royauté d'Hachem, elle pourra pas s'installer dans le monde. Parce que sache que c'est eux qui vont couronner le roi. C'est eux qui vont mettre la couronne sur le roi. C'est pas les gens qui sont des gens de l'action. Les gens de l'action, c'est très bien, il faut l'action, c'est quelque chose, mais il ne faut pas oublier que l'action, on a besoin de quelque chose qui est beaucoup plus grand que l'action et beaucoup plus difficile que l'action. Parce que l'action, on peut s'entraîner à faire des actions, on peut s'éduquer à faire des actions. Mais le vouloir, c'est pas quelque chose qu'on peut faire semblant. On peut pas faire semblant d'aimer. Il faut aimer, c'est tout. C'est-à-dire, on peut pas faire, tandis que faire semblant de faire, on peut faire semblant d'agir. On peut faire semblant d'agir, il n'y a pas de problème. Mais faire semblant de vouloir, c'est quelque chose qui est très, très difficile. C'est-à-dire, on ne fait pas semblant de vouloir, on veut, on essaye de vouloir. Et ça, c'est la chose principale qu'il va y avoir à la fin. Vous comprenez ? C'est-à-dire à la fin, on se trouve, c'est ça notre épreuve. C'est ça notre épreuve. Notre épreuve, c'est ce vouloir-là. Alors quand vous voyez des gens qui viennent gratuitement, Ruth, elle revient gratuitement. Et c'est elle la porteuse du Mashiach. C'est du gratuit parce que elle fait pas partie des normes. Elle fait pas partie des normes. Voilà, aujourd'hui, notre ami d'Afrique, il m'a envoyé un message en me disant, voilà, Rabbi Frère, je voulais vous dire que maintenant on est un groupe de 100 Breslev. Et il dit, bien sûr, c'est pas du tout moi ce que je vais atteindre. Je vais atteindre toute l'Afrique, elle devienne Breslev. Mais pour Hachem, je voulais vous avertir qu'on est 100 déjà ici, Breslevers, en Afrique, avec le Tikkun HaKlali, l'Aïd Bodedut, le Chatzot, les conseils de Rabbi Nachman, et on cherche tous, et on veut. Et ça c'est les merveilles. Ça, c'est les merveilles messianiques. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, ils font pas partie de la norme. Ils font pas partie de la norme du Ham Israël. Et donc maintenant, ces gens-là, quand ils viennent, il n'y a que du vouloir. C'est-à-dire, il n'y a que de la pureté, il n'y a que de la sainteté, il y a que c'est de la haute cordonnerie, vous comprenez ? C'est de la haute cordonnerie parce que, voilà, lui, il fait ses chaussures à trois coins, le cordonnier, vous comprenez ? C'est-à-dire, du côté extérieur, ça y est, il n'y a plus rien à voir chez lui. C'est pas là-bas que vous allez trouver les chaussures pour exposer au palais des expositions, au palais où on va montrer les plus belles choses du monde. Donc c'est sûr que dans les plus belles choses du monde,
On va pas montrer les chaussures du cordonnier. C'est pas ça qu'on va montrer dans le monde. On va dans les plus belles choses du monde. On va montrer des choses, des super carrosseries, des carrosseries de Ferrari, de trucs et tout. On va montrer des super trucs. On va pas montrer des chaussures à 3 coins. Mais seulement le cœur, le niveau de connexion, la joie qu'il a le cordonnier, ça y a personne qui l'a. Ça, il n'y a personne qui l'a. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut se mesurer à son niveau de connexion et son niveau de joie, qui est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Et après, il va arriver aussi au pouvoir. Et il va avoir un pouvoir extraordinaire. Ce pouvoir-là, il va venir entièrement de sa connexion. Voilà, les 100 piliers du Beth Amikdash, Razak Madame Gabali. Voilà. C'est-à-dire des gens qui reconnaissent Hachem, qui reconnaissent Rabbi Nachman, qui reviennent vers Hachem à travers Rabbi Nachman en le reconnaissant en tant que guide de la génération. Ça, ce sont des choses les plus puissantes qu'il y ait au monde. Parce que là, il n'y a que du vouloir, vous comprenez ? C'est pas des gens qui cherchent les diplômes, parce que ils peuvent même pas s'inscrire pour prétendre au diplôme. Ils ont même pas les papiers qu'il faut. Ils ont pas réussi le bac. Ils ont même pas ils ont pas eu le CP ou les trucs. Ils ont pas passé le bac. Ils ont rien passé. Donc qu'est-ce qui va se présenter en tant que quoi il va se présenter? Il va se présenter qu'avec du vouloir, c'est tout. Il va représenter, en fait, du vouloir vivant. C'est ça la grandeur de cette chose, de cette chose-là. C'est-à-dire, c'est ça dans l'époque messianique. C'est ça ce qui se passe. C'est pour ça que c'est tous ces gens-là, tous les traînards comme ça qui sont venus avec David Ameller, tous les gens qui étaient les 400, qui étaient traînards qui étaient avec David Ameller, c'est ça les gens qui suivent Mashiach. C'est ça les gens qui sont avec le Mashiach. Parce que ces gens-là, ils ont que le vouloir, c'est tout. Ce cordonnier-là, il a que le vouloir. Il a de la joie. Il a de la joie, il est tellement heureux d'avoir découvert Rabbi Nachman, d'avoir découvert le Tikkun HaKlali avec tous les miracles que ça amène, avec la joie de la Hitbodedut. C'est quelque chose de tellement merveilleux qu'il est joyeux de ça. Il a une joie merveilleuse de ça. Et quand on lui parle du pouvoir, qu'on lui dit « Ouais, mais regarde à quel prix tu vends tes chaussures, en fait, qu'est-ce que ça vaut, ce que tu fais et tout ?» Il dit « Laisse-moi tranquille, ne me parle pas du commerce, de combien je vends mes chaussures et tout ça, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, tu vois, j'ai ma tranche de pain, j'ai mon verre d'eau, là-dedans, je goûte toutes les choses du monde. J'ai de la manne, moi j'ai la manne. C'est qu'extérieurement, ça a l'air rien du tout, mais c'est la manne. C'est-à-dire, moi, je vis avec la manne, je vis avec quelque chose d'extraordinaire. Donc ça, c'est le message, si vous voulez, qu'elle lui donne, où elle se trouve. Elle dit, regarde où tu vas me trouver. C'est comme ça que tu vas me trouve. C'est-à-dire, moi, je me trouve dans l'endroit du Tov, pas l'endroit du Lotov. Là où tu m'as cherché avant, avec ton monde de l'action, je me trouvais dans le monde du Lotov. La preuve, c'est que le premier temple, il a été détruit, le deuxième temple, il a été détruit. Faites attention, parce que le troisième temple, la seule chose qui l'empêche d'être construit, c'est la haine gratuite. Donc, faites attention à ce qui est de l'amour et du vouloir vraiment, qui est vraiment de vouloir et de l'amitié. C'est ça le principal. Donc elle le prévient, elle lui dit regarde, tu vas pas chez le Lotov, tu vas pas me trouver, même que tu vois que je suis là-bas, tu peux pas me faire sortir parce que c'est pas mon endroit. Avec toutes tes actions et tout, c'est extraordinaire. Mais regarde, tu es arrivé au Lotov, tu es arrivé à de la haine gratuite, tu t'es construit. Tu t'es construit et après qu'est-ce que tu es arrivé à mépriser l'autre parce que tu t'es construit, c'est ça le résultat de la construction. Donc maintenant on va faire le contraire, il va y avoir aucune construction du tout, donc la seule chose qui va te rester c'est l'amitié véritable, c'est-à-dire l'échange véritable au niveau de l'attachement à Hachem à travers l'attachement au tzaddik. Et voilà, et c'est ça qui nous unit. C'est pour ça que on est unis avec Rabbeinu, des gens qui viennent de tout azimut, de partout. On se sent pas plus que qui que ce soit. On se sent pas plus parce que on est comme si on a fait ça, on a construit, on a des diplômes. On regarde pas ça du tout. C'est pas ça qui nous intéresse. La seule chose qui nous intéresse, c'est que le tzaddik qui nous connecte à Hachem, le tzaddik il réveille notre cœur. Le tzaddik il veut qu'on soit vraiment connecté, qu'on ait un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur qui vit vraiment la connexion avec Hachem. Donc elle le prévient, ne te perds pas. Ne te perds pas dans le monde de l'action à vouloir te construire dans le monde de l'action. L'action, oui, mais avec du vouloir. Oui, l'action. L'action, aucun problème. Il faut agir, mais il faut agir avec un vouloir
qui soit beaucoup plus grand que toute forme d'action. Donc comme je vous dis, Rabbi Nathan nous met en garde, Rabbeinu nous met en garde et nous dit développer ça. Eh bien, Leslie Zerbib, que vous disiez que vous aimeriez tellement le transmettre à vos enfants, vos frères et sœurs. Voilà, vous êtes dans la yeshiva des cordonniers à Chatzot. Il n'y a pas une plus grande chose pour transmettre. Vous priez pour eux et que Bezrat Hashem, vous arriviez à le transmettre à vos enfants, à vos frères, à vos sœurs, à tout votre entourage. Parce que cette connexion-là, après c'est comme de l'électricité. Après quand vous êtes en contact avec des gens, le courant il passe. Sans que vous ayez besoin de dire voilà, il faut ci ou il faut ça. Vous n'avez même pas besoin de parler. Parce que uniquement le fait que vous soyez connectés, cette connexion elle émet des ondes. Elle émet des ondes que ces ondes-là, elles changent les gens qui se trouvent autour de nous. Vous comprenez les amis? Voilà notre message, voilà le message que Rabbeinu nous transmet. Voilà ce que le Rebbe il attend de nous. Alors ne vous soyez pas, la seule chose qu'il faut faire attention, ne vous laissez pas casser et ne cassez pas les gens. Que ce soit vos proches, vos enfants, votre conjoint, ne cassez jamais quelqu'un. Même au nom de la réussite dans l'action. Bien sûr, les gens qui cassent les autres, ils vont toujours avoir un alibi. Ils vont vous dire, voilà, tu crois que c'est pour moi c'est pour toi que je fais. Et ils ont toutes sortes de panoplies d'arguments pour casser les gens. Mais en fin de compte, aujourd'hui, les gens, c'est comme du cristal. Les gens, ils sont très fragiles extérieurement parce que vous voyez qu'ils font des chaussures à trois coins. Donc vous les prenez pour des gens qui ont aucune valeur. Mais c'est pas vrai parce qu'ils ont toutes les valeurs du monde. La preuve, c'est que quand ils vont passer à l'officialisation de leur vouloir, il va devenir ministre sur tous les ministres. C'est-à-dire, vous voyez que dans le pouvoir, il se trouve à un niveau très très élevé. Mais pour l'instant, il fait des chaussures à trois coins. Mais ne vous trompez pas, c'est pas parce qu'il fait des chaussures à trois coins que c'est un taré ou c'est quelqu'un il a un problème. Il a aucun problème du tout. Au contraire, c'est l'autre qui a réussi, soi-disant, à tous les examens, qui est un diplômé en tant qu'orfèvre, en tant que médecin, philosophe, couturier, tout ce que vous voulez. C'est lui qui a un problème. C'est lui qui a un vrai problème. Mais lui, notre cher cordonnier, que lui, il peut même pas se présenter aux examens pour avoir un diplôme. Il peut pas. Il fait des chaussures à trois coins. Il est hors norme déjà. Il est hors norme, il est en dehors de la norme. C'est lui qui a le Mashiach. Le Mashiach se trouve chez lui. Donc détrompez-vous. Et tous les gens que vous aimez, ne faites jamais de reproches à qui que ce soit, au nom soi-disant que de la vérité. Et parce que si vous allez aimer les gens, alors encouragez-les tout le temps sur le bien. Ne vous occupez pas du tout de leurs défauts. Parce que leurs défauts, c'est ça qui est leur qualité principale. C'est avec ces défauts qu'ils vont arriver aux plus grandes qualités qui est le vouloir. Comme dans notre conte, quand il a échoué avec la pomme, quand il a échoué avec le vin, c'est là où il va faire qu'elle va se trouver dans le château en pierre précieuse. C'est pas avant. Avant, elle était chez le Lotov. Avant, il était mieux. Avant, lui, il était mieux, puisqu'il n'avait pas échoué aux examens. Mais elle se trouvait chez le Lotov. Ah, maintenant, il est pire qu'avant. Lui, il est pire. Et maintenant, il va aller la chercher seul. Plus de cheval, plus de serviteurs, plus d'artifice, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il la cherche, c'est tout. Il n'y a plus d'artifice, il n'y a plus le côté extérieur du tout. Donc en fait, le fait qu'il a échoué dans les 2 examens, c'est ça qui l'a fait réussir dans le vouloir. C'est ça là qu'il a fait, puisque quand est-ce qu'il a lâché tous les artifices, tous les diplômes, tout ça? C'est quand il a échoué 2 fois. Donc il a lâché tout ça pour aller la chercher à un niveau beaucoup plus élevé. Il a dit là-bas il n'y a pas de diplôme là-bas. Là-bas c'est que du cœur, que de la connexion, c'est tout. Elle lui a dit voilà, c'est là-bas que je suis. C'est fini tout ça. C'est-à-dire tu vas plus me trouver là où tu m'as trouvé avant, que tout avait l'air bien, parfait, construit, etc. C'est pas là-bas mon endroit. Maintenant, je me trouve dans mon véritable endroit, qui est le château en pierre précieuse et la montagne au nord. Et comment il arrive? Justement parce qu'il a échoué 2 fois aux examens. Et comme il a échoué 2 fois, il sait que c'est plus là que ça se trouve, que c'est plus là-dedans que ça va se trouver. Aujourd'hui, elle lui dit pas, elle lui donne plus un examen. Elle lui dit voilà, maintenant tu vas faire comme ça. Elle lui dit plus rien du tout. Elle dit voilà où je me trouve, c'est tout. Allez, si tu veux, tu viens, c'est tout. Mais ça y est, elle va plus l'examiner sur ses capacités.
Comprenez? Pas de reproche aucun. Amen. Merci pour une bénédiction. Et merci Madame Gabali. Ouman, ça va tout le monde. Ouman, et ce qu'on veut, c'est juste que le monde il connaisse ça, que les gens ils viennent profiter de la source de Mamash, de la délivrance, du bonheur, de la connexion avec eux-mêmes, de la connexion avec leur entourage, la connexion avec le tzaddik, avec Hachem. C'est ce qu'on veut, que les gens ils goûtent à ça, que les gens ils sortent du sommeil. Il n'y a pas plus grand sommeil que la réussite aux examens. C'est le plus grand sommeil qui est. Les gens qui sont diplômés, il n'y a pas un plus grand sommeil que ça. Il est diplômé, il a du plomb. Il a 10 fois, il a été plombé 10 fois. On lui a donné 10 plombs. Voilà, maintenant, il est plombé 10 fois. Il est alourdi par les super chaussures qu'il fait. Il fait des super Adidas, des super chaussures, wow, des trucs. Et notre cordonnier, il vient avec ses godasses là, à 3 coins, avec sa tête de métèque, là, vous avez l'impression qu'est-ce que vous allez faire de lui? Les gens, ils ne veulent même pas le regarder. Son copain, le Raham, soi-disant, il le regardait même pas, il le méprisait. Il dit, mais t'es un malais, t'es un malade, t'es un taré total, t'es un fou, truc, etc. Il le regardait même pas. Et lui, c'était le gouverneur sur tous les gouverneurs. Seulement, vous le voyez maintenant, il est cordonnier à 3 coins. Donc, Bezrat Hashem. Ouais, exactement comme vous dites, notre cher ami Yehuda, comme il a dit le Baal Shem Tov. Une fois qu'il a perdu sa place officielle au paradis, maintenant il était joyeux de servir Hachem sans aucun diplôme. Il n'attendait plus de diplôme. Donc, Bezrat Hashem, que Hachem il donne le srout de nous garder tout le temps dans la yeshiva des cordonniers, dans ce monde et dans l'autre, qu'on soit toujours la Olam Vaed, la Netzach Netzachim pour l'éternité, dans la yeshiva de Rabbeinu, dans la yeshiva des cordonniers. Et avec ça, ça va réparer tout. Baruch Hashem, comment il faut remercier Akadosh Baruch Hu qu'il a envoyé un tzaddik comme ça, qui arrive à nous donner envie de continuer, de nous battre, et qui nous révèle nos véritables valeurs aussi. Que lui, il sait ce que ça veut dire les chaussures à 3 coins. Lui, il connaît les cordonniers. Il sait quel est l'avenir des cordonniers. Lui, il ne regarde pas les chaussures à 3 coins comme elles sont exposées au parc des expositions. Lui, il regarde qu'est-ce qu'il y a derrière les chaussures à 3 coins. Il voit qu'il y a des cœurs, qu'il y a des âmes, qu'il y a quelque chose d'un niveau extraordinaire. Et quand Mashiach il va venir, il va révéler, vous allez voir, que les plus belles chaussures, c'était pas les chaussures d'Adidas, c'était les chaussures à 3 coins de ce cordonnier. C'était elles les plus belles chaussures qu'il y avait dans le monde. Et pour l'instant, elles sont à l'envers. Donc maintenant, même si on est à l'envers, le tzaddik qui nous encourage tout le temps, parce qu'il nous dit, ne vous trompez pas, ne vous détrompez pas. Si maintenant je vous ai accepté dans ma yeshiva de Chatzot, ma yeshiva des cordonniers, c'est que soyez tranquille sur votre valeur. Parce que j'accepte pas tout le monde. Dans les gens qui cherchent les diplômes et tout, ils vont pas du tout rentrer là. Ça ne les intéresse pas du tout. Ils savent même pas que ça existe. Ils sont pas intéressés par ça du tout. Parce qu'il n'y a pas de diplôme dans la yeshiva des cordonniers. Il n'y a pas de diplôme. Elle se déplace aussi. Elle peut être là, elle peut être là-bas, elle peut être là où vous êtes. Elle peut être là où vous n'êtes pas. Il n'y a aucun problème. Betzlacha, les amis. Achel Batrul, Bezrat Hashem. Rachel Batrut, Mazal et des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Voilà les amis, on avance énormément, Baruch Hashem. Chaque jour, chaque nuit, c'est des choses extraordinaires. Bezrat Hashem, M. Terrier, je passe le bonjour à Rabbeinu de votre part, de la yeshiva, de tous ses élèves, de la cordonnerie. Sachez qu'il est très très proche de vous tous, de nous tous, et il sait très bien ce que chacun vit. Il sait très très bien ce que c'est. Ouais, comme vous dites, Madame Gabeli, ça tombe bien. Ça tombe très bien, oui. Ça tombe beaucoup, mais c'est bien. Voilà les amis, merci d'être là, merci de votre présence, merci de votre soutien. Bon, Hachem, tous les gens qui nous aident, qu'Hachem vous bénisse. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent nous aider, qui n'ont pas les moyens. Il y a des gens qui donnent 20 euros, 50 euros pour le Mishkan. Et je sais que s'ils avaient, ils auraient donné 50 millions d'euros. Je le sais parce que c'est des gens qui... ça se voit le cœur qu'il y a dans c'est merveilleux. Et c'est avec ça qu'on construit le Mishkan. Hachem, il a dit, voilà, moi je veux que les gens ils donnent avec leur cœur. C'est ça que je veux.
C'est ça le principal que je demande. Bezrat Hashem, bonne journée. On continue. On se voit tout à l'heure, Bezrat Hashem. On se revoit tout à l'heure. Ouais, mademoiselle Sandrine, j'ai pas eu le temps encore. J'ai des centaines de messages dans le WhatsApp. J'ai pas eu le temps de rentrer encore. Et alors, Zivouk pour David Ben Michel, Bezrat Hashem. Et oui, monsieur Yehuda Ganassia, oui. Les Rabbeinu, justement, il est là, il corrige l'image. Il corrige l'image imaginaire qu'on a de Esav. Esav, il nous a fait une image imaginaire de nous-mêmes. C'est pas notre véritable image. Esav, il prend une photo du cordonnier avec ses chaussures à 3 coins et il l'affiche pour vous montrer qu'il est nul. C'est ça qui fait Esav. Et Hachem, il prend ses chaussures à 3 coins et il les embrasse. Et c'est les plus belles chaussures du monde. C'est celle-là. C'est des chaussures en sucre, des chaussures en miel, des chaussures merveilleuses. Merci Christophe, qu'Hachem vous bénisse, vous donne Hatzlacha dans tout ce que vous faites, Bezrat Hashem, Bessoud Rabbeinu. À tout à l'heure, les amis, Bezrat Hashem. Bonne continuation. Amen. Amen. Que Hachem nous bénisse à tous, Romain. Merci pour tes bénédictions. On avance, on continue, les amis. Il a pratiqué une seule armoire sans problème. Il y avait ceci, un problème, un qui mangeait des chocolats, des cigarettes, des trucs, etc. Chacun avait un problème. Et Louli aussi avait un problème. Quand il a entendu que le surveillant allait faire une razzia, il s'est précipité vers son armoire et il a cherché le cahier, il avait disparu. Le cahier avait disparu, alors il était dans tous ses états, ça y est, je suis découvert et tout. Le surveillant a réuni toute la yeshiva, et devant toute la yeshiva, il a dit, il y a un individu parmi nous qui se permet de faire des caricatures, des dessins qui sont totalement inspirés d'une culture étrangère et qui n'ont rien à faire avec la yeshiva, et bien qu'il a calé en Amérique et qu'il réussisse là-bas une carrière à San Francisco, un truc, il n'a rien à faire dans une yeshiva, un enfant comme ça. Et il a continué sa dracha, son truc. Bien sûr, il n'a pas cité le nom, mais tout le monde a compris qui c'était. Quand il a fini son discours, le pauvre Louli, il était complètement mis morceaux. Il est rentré à la maison, il n'a plus voulu étudier, il n'a plus voulu prier, il n'a plus voulu manger, il n'a plus voulu parler avec personne, il était cassé. Il était cassé. Alors, bon, les parents essaient de remonter, de dire c'est un surveillant, il a le truc, il n'a peut-être pas fait exprès, il n'y a rien qu'à ça lui parce que le truc était cassé. Et à tel point qu'il s'est produit avec lui ce qui se produit aujourd'hui avec beaucoup d'enfants aussi près. Donc lui, il a quitté la maison. Il a commencé à quitter la maison. Il est venu à Tel Aviv, ici à Tel Aviv. Il est venu à Tel Aviv et puis il a commencé à faire la bohème, le hippie. Il a commencé à laisser pousser ses cheveux longs, à enlever la kippa, à jouer de la guitare et il a trouvé, pour gagner sa vie, d'aller faire des portraits sur la promenade de Tel Aviv. Alors il faisait des portraits pour 10 shekels. Vous voulez votre portrait, il faisait avec un bonnet, une caricature. Et il vendait ça 10 shekels et avec la guitare, ça lui faisait des cochers